Alors j'aimerais prendre avec vous ce matin le livre de l'Exode, revenir dans le livre de l'Exode. Et on va avancer un petit peu dans le récit. La dernière fois, donc ça remonte maintenant à quelques semaines ou mois, je ne sais plus, nous avions vu ensemble le chapitre 17, si vous vous souvenez, c'était le peuple d'Israël qui combattait Amalek. Ensuite, chapitre 18, c'est Jéthro, le beau-père de Moïse, qui est venu le rejoindre et qui lui a donné un conseil salvateur, parce que si vous vous souvenez, Moïse s'occupait de 2 millions de personnes dans le désert, il jugeait les uns après les autres, et évidemment, il ne pouvait pas y suffire seul, et donc il lui a donné le bon conseil qu'il a suivi, il a établi des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50. Mais j'aimerais avancer un petit peu, et on arrive maintenant au chapitre 19 et 20. Donc pour le contexte, ça fait maintenant 3 mois que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont marché dans le désert, et puis ils ont goûté à la sollicitude de Dieu, parce que Dieu était présent, il leur a donné l'eau qui sortait du rocher pour les abreuver dans le désert, il leur a donné la manne qui tombait, qui les nourrissait chaque jour, il leur a même donné des cailles pour qu'ils aient même de la viande, selon leur désir. Et puis ils arrivent maintenant devant le mont Sinaï. Mont, entre guillemets, je fais une petite parenthèse, qui à mon avis n'est pas dans la péninsule de l'Égypte, mais qui est plutôt de l'autre côté, dans l'Arabie Saoudite, dans le grand désert de l'Arabie Saoudite. Or, ce mont Sinaï, c'est l'endroit où Dieu avait parlé une première fois à Moïse, si vous vous souvenez, au travers du buisson ardent. Et on va simplement lire ce verset dans Exode 3,12, je vous le lis. « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Voilà, donc c'est Dieu qui dit cela à Moïse, et c'est exactement ce qui s'est passé. Exactement, Dieu a tenu sa promesse, parce que Dieu tient toujours ses promesses. Il a fait ce qu'il a dit. L'Éternel a fait sortir son peuple d'Égypte, et les voilà maintenant devant ce mont Sinaï, qui est à Horeb. Horeb, c'est plutôt une région montagneuse, et ils étaient déjà entrés en Horeb depuis quelques jours. Et c'est là que Dieu va traiter une alliance avec le peuple d'Israël. Mais c'est intéressant de comprendre comment ça s'est passé. Donc vous imaginez un peuple immense, près de 2 millions de personnes qui sont au pied de la montagne, c'est ce mont Sinaï. Et Moïse monte vers Dieu, il monte sur la montagne une première fois, et Dieu va lui dire, Exode 19, versets 4 à 6. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Donc ça, c'est le premier message que Dieu donne à Moïse au mont Sinaï. Dieu leur rappelle ce qu'il a fait pour eux en les délivrant de l'Égypte, en les portant sur des ailes d'aigle. C'est une belle image, porter sur les aigles. Alors l'aigle, c'est souvent une image de Dieu dans les Écritures. Et en fait, il leur rappelle qu'il les a protégés. Ils ont échappé à Pharaon, échappé à ses chars. Ils ont même franchi une mer. Ils ont parcouru le désert. Et maintenant, l'Éternel va traiter alliance avec eux. Et c'est une alliance conditionnelle. Vous le voyez dans le verset, Dieu dit, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, alors vous m'appartiendrez entre tous les peuples, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Qu'est-ce que Dieu leur demandait ? Il leur demandait d'écouter sa voix. Bien entendu, quand il dit « si vous écoutez ma voix », c'est si vous obéissez à ma voix, si vous gardez ma parole, ce que je vais vous demander. Et c'est un engagement réciproque, c'est vraiment une alliance. S'ils écoutaient Dieu, s'ils gardaient toutes ces paroles pour les mettre en pratique, alors ils seraient le peuple de Dieu, lié à Dieu, un peuple différent de tous les autres peuples de la terre, complètement différent, parce qu'il serait un royaume de sacrificateurs, une nation sainte.
Et le texte dit, quand vous lisez ces deux chapitres, 19 et 20, vous voyez que Moïse va faire des allers-retours sur la montagne. Il va monter, recevoir les paroles de Dieu, redescendre, les donner. Et donc, lui, il monte, le peuple est au pied de la montagne, et Dieu avait l'intention de leur parler directement. Il voulait leur parler directement. Alors, il a préparé, on peut dire, ce moment. Jusqu'à présent, il n'y a que Moïse qui avait entendu Dieu. C'est lui qui avait une relation personnelle, on va dire, avec lui. Mais là, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire et en même temps d'effrayant. Alors Dieu a dit à Moïse de vraiment préparer le peuple. Regardez Exode 19, 9 à 12. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. » Et Dieu allait s'approcher pour la première fois du peuple tout entier et leur permettre de s'approcher à une certaine distance. Lui, il serait caché dans une nuée épaisse. Littéralement, c'est une obscurité, l'obscurité d'une nuée, d'un nuage. Mais le peuple allait réellement l'entendre. Et le verset 9 nous dit « Afin que le peuple entende quand je te parlerai ». Et c'est sûr que jusqu'à présent, le peuple avait fait confiance à Moïse. Il avait fait confiance à Moïse, et sur quelle base ? Sur la base des signes, sur la base des miracles que Dieu a opérés. Dieu avait dit à Moïse, eh bien tu leur montreras des signes, le bâton, si vous vous souvenez, toutes les plaies qui sont tombées sur l'Égypte. Mais personne n'avait vraiment entendu Dieu lui-même, à part Moïse. Et pour la première fois, Dieu allait se rendre audible. Ils allaient pouvoir vraiment l'entendre. Pourquoi ? Il dit, afin que le peuple ait confiance en toi. Pour qu'ils aient confiance en toi. Parce que jusqu'à présent, ils ne m'ont pas entendu, mais maintenant, ils vont m'entendre. Et entendre la voix de Dieu directement, comme Adam l'a entendu dans le Jardin d'Éden, comme Abraham l'a entendu, Dieu lui a promis, tu seras aussi nombreux que les étoiles du ciel, ta postérité, ou comme Moïse l'a entendu de nombreuses fois depuis le buisson ardent. C'est quand même une expérience incroyable, quoi. C'est quelque chose, c'est fascinant, entendre Dieu lui-même, le Créateur. Mais pour que cela se réalise, Dieu dit à Moïse, prépare le peuple, prépare-le. Il faut se souvenir, c'est un peuple de nomades, à l'origine, ce sont des bergers. Ils viennent de marcher pendant des jours et des jours. Ils sont au 3e mois. Sous un soleil de plomb, ils sont certainement sales. Je vous explique même pas. La poussière, la sueur, bien sûr, sous cette chaleur, les odeurs. Le peuple pue à ce moment de l'histoire. Il pue, c'est clair. Est-ce que c'est vraiment important pour Dieu ? Est-ce que Dieu sent l'odeur, lui qui est esprit ? La parole de Dieu nous dit qu'il est esprit. On sait que l'odeur en soi, pour lui, c'est rien. Mais néanmoins, c'est important. Là, ici, c'est important. Pourquoi ? Parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose. Il va dire à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils lavent leurs vêtements. Et pour s'approcher d'un Dieu saint, eh bien, il est nécessaire de se sanctifier un minimum, je dirais, un minimum, qui se prépare, qui se purifie, d'une certaine manière. Et bien sûr, ce n'est pas le fait d'avoir des vêtements propres qui font que, eh bien, on est saint pour se présenter devant le Dieu saint. C'est évident. Le peuple était un peuple de pécheurs, ils étaient sales à l'extérieur, mais ils étaient sales aussi à l'intérieur. Mais finalement, la propreté physique extérieure, elle permettait de rendre concret d'une certaine manière la pureté et la sainteté
que Dieu exigeait de son peuple. Donc il dit, mais voilà, lavez-vous, pour vous présenter devant l'Éternel, lavez vos vêtements, soyez propres. À défaut de pouvoir purifier votre cœur et d'être saint dans votre âme, qu'au moins l'extérieur soit propre. Pourquoi ? Parce que Dieu est pur. Dieu est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. C'est ce que les anges disent. Hein. Il y a des anges dans le ciel qui répètent saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Parce qu'il est sans péché. Il est propre. Dieu est propre. Il est pur. Comment s'approcher d'un Dieu saint avec une hygiène corporelle qui est douteuse et des vêtements qui puent la sueur ? Il va même leur dire, n'allez pas avec vos femmes. Gardez-vous de relations sexuelles pour vous présenter devant moi, que chacun soit propre, vraiment propre, pour me rencontrer. Et puis Moïse a fixé des limites tout autour de la montagne, afin que personne ne franchisse les limites, hein, parce que peut-être il pouvait y avoir une tentation d'aller plus loin, de voir Dieu, d'essayer de voir Dieu. Et Dieu va lui redire à Moïse, parce que Moïse va remonter, Dieu va lui dire, mais non, redescends et dis-leur encore une fois, hein, attention, hein, s'ils franchissent les limites, ils vont mourir, parce que je suis saint. Exode 19, versets 16 à 19. Le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent en bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Et là, ils ont eu un spectacle effrayant, vraiment effrayant. Imaginez le tonnerre qui claque, les éclairs, une épaisse nuée, les trompettes qui sonnent, le feu comme la fumée d'une fournaise, et puis en plus la montagne tremble, un tremblement de terre. Et au milieu de tout cela, Israël entend la voix de Dieu, Dieu qui parle avec Moïse. Alors j'ai longtemps pensé que, en fait, quand ils étaient là devant la montagne, ce qu'ils ont entendu, c'est surtout des coups de tonnerre. Mais c'est faux, c'est faux. Ce jour-là, ils ont entendu Dieu, ils ont entendu la voix de Dieu, directement, au milieu des coups de tonnerre, au milieu des éclairs, au milieu du son de la trompette. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu exactement ? Eh bien, c'est les 10 commandements. Quand vous relisez les textes, vous comparez, vous voyez, mais en fait, c'est ça. Ils ont entendu de leurs oreilles les 10 commandements. Nous allons les lire. Exode 20, versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Premier commandement. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est le 2e commandement. 3e, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. 4e, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 5e commandement, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point,
Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et dernier, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Et vous savez, quand ils ont entendu tout cela, ils étaient terrifiés. Terrifiés, vraiment. Hein. Il y avait tous ces éléments de la nature, le séisme, la nuée, la fumée, le feu, mais surtout d'entendre Dieu leur parler avec puissance, avec autorité, pour leur exprimer sa souveraine volonté. Mais ils étaient dans un état de choc. Le texte nous dit qu'à ce spectacle, le peuple tremblait et il se tenait dans l'éloignement, il reculait. Ils avaient peur. Imaginez, Dieu s'approche comme cela de vous. Hein. Tout commence à bouger chez vous, les tonnerres, le feu, et vous entendez une voix qui vous parle avec autorité. Évidemment, hein, vous seriez dans le même état. C'était une vision terrible. Le peuple, à ce moment-là, a carrément le cœur qui commence à s'emballer. Ils ont des palpitations, commencent à suer, et ils ont peur de mourir. Ils se disent, on va mourir. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Quand vous prenez le livre du Deutéronome, un petit peu plus loin, c'est intéressant parce que Moïse raconte de nouveau ce qui s'est passé. Et il donne des détails. Et donc, il redonne les 10 commandements. Et là, nous lisons Deutéronome 5, verset 25. « Et maintenant, pourquoi mourrions-nous ? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous mourrons. » C'était terrible, terrible pour eux. Terrible. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela ? Pourquoi Dieu s'est approché comme cela d'eux ? Après tout, nous qui le connaissons aujourd'hui, hein, on peut dire Dieu peut s'approcher d'une autre manière. Hein. Il peut s'approcher de nous d'une manière délicate, avec plein de douceur, de bonté. Est-ce qu'il ne s'est pas approché délicatement dans un petit bébé, hein, il y a 2000 ans, et puis dans un homme plein de compassion et d'humanité, hein, une fois qu'il a grandi et qu'il a fait du bien partout où il allait. Il avait des paroles de grâce. Pourquoi Dieu s'est approché de son peuple de cette manière ? Nous lisons Exode 20, 20. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Afin que vous ne péchiez point. Dieu voulait qu'ils le craignent et qu'ils ne pêchent pas. Alors, devant ce spectacle, le peuple va s'approcher de Moïse et ils vont dire, de grâce, Moïse, s'il te plaît, que Dieu ne nous parle plus. Toi, vas-y, monte sur la montagne, que toi, tu reçoives de Dieu les paroles, et puis tu viens nous le dire. Mais qu'on ne l'entende plus, on va mourir, s'il te plaît. Alors, ce n'est pas qu'ils ont refusé l'alliance, hein. Ils ont accepté l'alliance, ils ont manifesté qu'ils voulaient obéir, hein. Mais ils ont dit, mais qu'il y ait un intermédiaire, un tampon entre toi, le Dieu saint, et nous. Alors Moïse est remonté sur la montagne, et c'est là où il a reçu toutes les autres lois, c'est-à-dire les lois civiles, toutes les lois qui régissaient la vie du peuple d'Israël. Hein. Quand vous lisez l'Exode, le Deutéronome, le Lévitique, il y a plein de lois. Hein. Et puis il y avait aussi toutes les lois qu'on appelait les ordonnances, qui concernaient tout l'aspect religieux, c'est-à-dire les sacrifices, les sacrificateurs, toutes ces choses. Et c'est là, dans ce temps, où Moïse est resté un peu plus longtemps sur la montagne. Il est resté 40 jours, c'est ce que nous disent les textes, hein, 40 jours, 40 nuits. Et avec toutes ces lois, Dieu a traité ce qu'on appelle la première alliance, l'alliance avec Israël. Aujourd'hui, on l'appelle l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, une alliance qui était basée sur l'obéissance à la loi de Dieu. Comme je vous l'ai dit, c'était une alliance qui était conditionnelle. Si tu obéis, si tu gardes et écoutes ma voix, alors voici les bénédictions qui viendront sur toi.
si ça vous intéresse et vous voulez lire toutes les bénédictions et toutes les malédictions, eh bien vous allez dans Deutéronome chapitre 28 et vous pourrez le lire. Dans le même chapitre, Dieu dit, si tu n'obéis pas, si tu ne gardes pas ma loi, si tu n'observes pas mes commandements et ne les mets pas en pratique, alors voilà les malédictions qui seront sur toi. C'est très édifiant de lire tout cela, parce que c'est un livre d'histoire maintenant. Et ils ont accepté pleinement les termes de l'alliance. Et j'aimerais qu'on revienne maintenant sur le début, le tout début, ce que nous avons lu. Exode 19, versets 5 et 6. Regardez les termes de l'alliance. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc, en s'engageant dans cette alliance, Israël allait devenir un royaume. Il serait un royaume. Et c'est la première chose que Dieu leur dit. Il leur dit que je vais être votre roi. Vous serez mes sujets, je serai votre roi. Un roi, logiquement, c'est quelqu'un qui règne, qui est au-dessus. Et il ne peut pas y avoir une alliance avec Dieu si nous n'acceptons pas que Dieu soit le roi, celui qui règne au-dessus. Et comme un roi, eh bien Dieu a droit de vie, droit de mort sur chacun d'entre nous. C'est lui qui peut tout décider. Il est mon roi, alors eh bien, il peut tout exiger de moi. Et Dieu était en train de leur dire, en donnant toutes ces lois, voilà ce qui est moral, voilà ce qui est juste, voilà ce qui est vrai, voilà ce qui ne l'est pas, ce que vous ne devez pas faire. Avant cela, ils faisaient ce qu'ils voulaient, Ils n'avaient pas de loi, ils n'avaient pas de règles. Ils obéissaient à leur conscience, à la rigueur. Mais vous savez que la conscience, elle se tord, et puis on peut faire n'importe quoi. Eh bien, c'est ce qui se passait en Israël. Avec leur conscience faillible, eh bien, ils tombaient. Mais là, Dieu leur donne une ligne de conduite, une loi divine, comme un précepteur pour les redresser, pour les garder de s'égarer. Un roi, c'est pas comme notre président Macron, président d'une démocratie. Un roi, c'est quelqu'un qui règne en souverain. Et là, eh bien, Dieu leur dit, vous allez être une théocratie. C'est moi qui serai votre roi, pour votre bien. Ensuite, il leur dit qu'il serait un royaume de sacrificateurs. Quand vous pensez sacrificateur, eh bien, vous pensez sacrifice, forcément. Et qu'est-ce que cela voulait dire ? Cela voulait dire que maintenant, vous allez avoir une relation avec moi. Je suis saint, mais par les sacrifices, eh bien, vous allez pouvoir vous approcher de moi malgré votre péché. Pourquoi ? Parce que après avoir donné toutes ces lois, il était évident qu'ils allaient en transgresser, qu'ils allaient désobéir. Mais Dieu leur dit, voilà, je vous donne la solution. Vous prendrez une bête, vous l'offrirez en sacrifice, le sang coulera, une vie innocente sera tuée à cause de votre péché. Et vous pourrez avoir une relation avec moi. Vous pourrez communier avec moi, malgré votre faiblesse humaine. Et puis enfin, Dieu voulait, donc il y avait l'obéissance à la loi, il y avait les sacrifices qui leur permettaient eh bien, de passer au-dessus des chutes, des péchés. Il leur dit, vous serez une nation sainte, une nation à part. Vous serez différents de toutes les autres nations. Il n'y aura pas d'autres nations comme vous. Vous serez une nation qui témoigne d'un Dieu saint, d'un Dieu vivant. Vous serez un flambeau, vous serez une lumière pour toutes les autres nations. Ça, c'était l'objectif. Dieu avait prévu qu'il l'honore et qu'il brille par la pratique de ces lois qui étaient saintes. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Israël est tombé, Israël a été rebelle. Là au Sinaï, ils ont dit, à ce moment-là, ils ont dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Tout. Et sur le moment, ils étaient sincères. Vraiment, il y avait de la bonne volonté. Et même Dieu a dit à Moïse, c'est très bien. Tout ce qu'ils ont dit, c'est très bien. Mais ensuite, ils ont brisé l'alliance. Ils ont foulé aux pieds l'alliance. Et il n'a pas fallu très longtemps. Je vous ai dit que Moïse est monté donc recevoir les autres lois. Il est resté 40 jours. Ça a suffi. 40 jours, et ça y est.
Imaginez ça, ils avaient déjà oublié la voix de Dieu qui leur avait parlé dans le tonnerre, dans la foudre, dans le feu. Ils l'avaient oublié. Et ils ont dit à Aaron, fais-nous un veau d'or. Et voilà, ils ont pris leur or, et puis une fois qu'ils avaient leur Dieu, de la matière, ils se sont prosternés devant leur veau d'or. Ils l'ont oublié. Leur cœur n'était pas ferme pour s'attacher à lui. Leur foi était minuscule. Leur volonté était faible. Alors j'en profite pour dire que, vous savez, si Dieu tarde dans votre vie, si Moïse ne semble pas redescendre de la montagne, si Dieu est comme silencieux, ça ne veut pas dire qu'il vous a oublié. Il ne vous a pas oublié. Ne le croyez pas. C'est simplement, probablement une épreuve, peut-être un test de votre fidélité. Et c'est ce que Dieu faisait en tardant, en laissant Moïse là-haut. Il testait la fidélité. Et il faut tenir bon, il faut tenir avec persévérance, même si on traverse une période de silence. Dieu n'avait pas oublié le peuple en bas. Moïse allait redescendre. Mais eux disaient, mais il est mort maintenant, c'est bon, c'est fini, on tourne la page, on avance. Dieu ne nous a pas oubliés. Alors nous, c'est facile parce que nous sommes 3500 ans après tous ces événements. Et nous savons qu'Israël n'a pas tenu l'alliance. Pour une large part, ils ont été incrédules, ils n'ont pas obéi à ce que Dieu leur demandait. Quand vous lisez toute la Bible, eh bien vous voyez toute l'incrédulité d'Israël, toute la désobéissance, toute la rébellion. C'est son histoire en fait, quand vous lisez la Bible. Et finalement, à cause de tout cela, quand Jésus arrive, le Messie d'Israël, le Sauveur, eh bien, il le repousse. Il ne l'accepte pas. Alors que Jésus leur apportait une nouvelle alliance. Une alliance meilleure. L'alliance en son sang. Pourquoi une nouvelle alliance ? Parce que la Bible dit que la première alliance ne pouvait pas amener à la perfection. Parce que les sacrifices d'animaux qu'il faisait ne pouvaient pas réellement purifier du péché. La Bible dit aussi que la lettre tue, c'est-à-dire le commandement, eh bien, il amène la condamnation. Pourquoi ? Parce que le commandement ne donne pas la force d'obéir. Ce n'est pas le fait de dire tu ne convoiteras point qui vous donne la force de ne pas convoiter. Au contraire, ça peut avoir tendance à attiser finalement le péché parce que nous avons une nature qui est pécheresse, une nature qui est mauvaise. Paul explique que l'ancienne alliance n'était qu'un pédagogue. C'était pour nous instruire, pour nous montrer combien nous étions pécheurs et combien nous n'arrivions pas à remplir toutes les exigences de Dieu. C'est impossible d'obéir aux 10 commandements parfaitement, sans jamais pécher. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Alors, eh bien, c'était un pédagogue, c'était quelque chose pour nous conduire vers quelque chose de meilleur. La nouvelle alliance, une alliance meilleure. L'ancienne alliance disait « obéis pour ne pas pécher ». La nouvelle alliance dit « crois pour ne pas pécher ». C'est merveilleux. Crois en Jésus-Christ. Il te libérera de ton péché. Et tu ne pécheras plus. Ou de moins en moins, et de moins en moins, et de moins en moins. Et ça fait toute la différence. Si l'ancienne alliance était un pédagogue, c'est qu'elle a permis de comprendre que les commandements de Dieu sont si exigeants qu'il est impossible de ne pas les transgresser. Chaque homme a désobéi aux 10 commandements. Soit on a désobéi aux 4 premiers, premièrement, parce que les 4 premiers nous parlent de Dieu. Et puis les 6 suivants nous parlent de l'homme. Donc c'est la relation avec Dieu, la relation avec l'homme. Et nous avons désobéi à tous les commandements, à l'ensemble des 10 commandements. Premièrement, tout ce qui concerne Dieu, on peut le résumer par la parole de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que nous avons tous aimé Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée ? Ben non. Nous sommes en échec. Et puis ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous avons toujours aimé notre prochain comme nous-mêmes ? Mais non. Et finalement, nous avons désobéi
à la loi de Dieu. Et c'est pour cela que le monde est comme ça. C'est pour cela qu'il y a une guerre en Ukraine. C'est pour cela qu'on peut compter le nombre de divorces autour de nous. C'est pour cela que, eh bien, il y a des faits divers. C'est pour cela que partout, eh bien, le péché se manifeste dans toutes ses formes. C'est à cause du mal qui est dans notre cœur et la désobéissance. Mais la nouvelle alliance, elle nous amène à ne plus chercher la force en nous-mêmes pour obéir à Dieu. Parce que c'est ça, quand on cherche la force en soi-même, on n'y arrive pas. Paul dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir. Je voudrais bien ne pas faire le mal, mais je n'y arrive pas. La nouvelle alliance, c'est complètement différent. Complètement différent. Ce que Dieu nous demande, c'est simplement de nous abandonner à Jésus-Christ, c'est-à-dire de nous offrir à Jésus-Christ, de lui donner notre vie, de lui donner notre cœur, et de croire que lorsqu'il était sur la croix, il était en train de payer pour nous. Il était en train de subir le jugement que nous méritons à cause de nos péchés. Et donc quand Jésus est mort, à ce moment-là, c'est comme s'il était mort pour moi. Si nous le croyons, alors eh bien, ça devient une vérité dans notre vie. Et à ce moment-là, nous pouvons entrer dans la nouvelle alliance, l'alliance que Dieu traite avec nous. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et ça nous parle de l'ancienne alliance. La lettre tue, le commandement tue. Tu ne tueras point. Mais Jésus dit, si simplement tu regardes quelqu'un et tu le détestes dans ton cœur, tu le hais, tu es en train de le tuer. Tout le monde a transgressé ce commandement. Tu ne tueras point. La lettre tue. Elle nous condamne. Mais l'esprit vivifie. L'esprit de Dieu, l'esprit de Christ donne la vie. Pourquoi ? Parce que quand on croit en Jésus-Christ mort pour nos péchés, il vient habiter dans notre cœur. L'esprit de Dieu vient en nous. Et c'est son esprit qui va nous vivifier, qui va nous donner sa vie, en sorte que c'est lui qui va se mettre à accomplir les commandements qu'il demande. Ce n'est plus nous, c'est lui, c'est son esprit en nous. Et là, vous dites, mais alors il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. C'est ça la nouvelle alliance. Et c'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est que Jésus a donné sa vie pour nous. Et si nous le croyons et nous l'acceptons, eh bien, il peut venir habiter dans notre cœur et nous donner la force de plaire à Dieu et d'accomplir sa loi. L'ancienne alliance, elle était vouée à l'échec. Vouée à l'échec. La nouvelle alliance, elle permet de triompher dans les cœurs de tous ceux qui croient et qui marchent avec Jésus-Christ. Et en tant que chrétien, on a un immense privilège. Vraiment, on a un immense privilège. Et j'aimerais qu'on prenne 1 Pierre 2, 7 à 10. Nous lisons, l'honneur est donc pour vous. Donc Pierre, l'apôtre Pierre s'adresse aux chrétiens et il dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, c'est-à-dire Jésus-Christ, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, enfants de Dieu, chrétiens, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et Pierre dit que maintenant, les chrétiens sont une nation sainte. Vous vous souvenez, c'est ce qu'il avait dit à Israël, dans l'Alliance. Mais maintenant, il dit aux chrétiens, vous êtes une nation sainte. Vous êtes une nation sainte. Aujourd'hui, c'est plus Israël qui est la nation sainte. Même si Dieu n'a pas rejeté Israël. La Bible dit qu'un jour, eh bien, Dieu va leur tendre de nouveau la main. Mais aujourd'hui, la nation sainte, c'est l'Église de Jésus-Christ. Ce sont les enfants de Dieu, les chrétiens. Et Dieu nous dit à nous, puisque vous êtes une nation sainte, eh bien c'est à vous maintenant de briller vers l'extérieur,
d'être ce peuple qui est différent des autres nations, des autres peuples. Comment? Eh bien, en vivant cette vie sainte. Hein. Alors, c'est pas facile. Hein. Si vous êtes chrétien ce matin, vous savez que c'est pas facile. Parce que c'est parfois beaucoup plus facile de se fondre dans la masse, de faire comme tout le monde, de suivre le mouvement. Hein. Mais notre appel, c'est à sortir de la masse et à être cette nation qui brille. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous devez briller. Et donc, on a un rôle. Dieu nous demande de prendre un rôle et de parler de lui, de manifester sa présence, de montrer qu'il y a une vie qui est différente. L'apôtre Pierre dit qu'il nous faut annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Voilà, nous sommes sauvés. Maintenant, il faut annoncer Jésus-Christ. Nous sommes la nation sainte. Et j'aimerais prendre maintenant un autre passage pour terminer dans l'Apocalypse. Jean écrit, Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Je vais lire la deuxième partie du verset 5. Il dit, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Donc ici, il dit que nous sommes, nous, un royaume. Il le disait pour Israël, maintenant il le dit à l'Église. Vous êtes un royaume. Jésus est notre roi et il a fait de nous un royaume. Un roi, eh bien c'est quelqu'un qui règne. Donc ça nous pousse, nous, à faire ce que les Israélites n'ont pas fait. Ils n'ont pas voulu se soumettre au roi des rois. Ils n'ont pas voulu obéir à tout ce que Dieu leur demandait. Est-ce que nous, on va savoir être ce royaume pour le Seigneur? Est-ce qu'on lui prête allégeance? On lui offre obéissance, fidélité? Vous savez, la différence entre eux et nous, c'est qu'eux étaient dans l'alliance conditionnelle. Si tu obéis, alors tu seras béni. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et Dieu ne nous dit pas, si tu obéis, alors... Il ne dit pas ça. Il nous dit, regardez ce qu'il dit, verset 5, Apocalypse 1, 5. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est pas pareil, hein? Il nous aime. Il nous aime. Et il l'a montré en donnant sa vie sur la croix, en versant son sang. Et il nous libère, il nous délivre de nos péchés par son sang. Il nous délivre de la culpabilité parce qu'il efface notre condamnation. Et puis, il nous libère aussi par son esprit de la présence du péché. Il nous a aimés, il nous a pardonnés. La Bible dit même qu'il nous a déjà bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. À eux, il disait, si tu seras béni. Et Dieu dit, vous avez cru? Vous êtes bénis. Vous êtes des bénis de l'Éternel. Ça y est, vous êtes déjà des bénis. Toutes les bénédictions de Dieu sont sur vous parce que je vous couvre de mon sang pour vous libérer, vous purifier de tous vos péchés. Alors, il nous appelle à accepter sa seigneurie, à obéir, mais pas parce que non, parce que je vous aime. Alors aimez-moi en retour par l'obéissance, simplement par l'obéissance. Acceptez que je règne sur vous. Ensuite, dans Apocalypse encore, verset 6, nous lisons qu'il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. De nouveau, on retrouve ce qu'il avait dit à Israël. Mais il nous le dit à nous. C'est nous maintenant les sacrificateurs. Dans l'Ancienne Alliance, c'était des personnes spécifiques. Il y avait les sacrificateurs, dans l'ensemble, il y avait le souverain sacrificateur, les sacrificateurs, les Lévites. C'était tous ceux qui officiaient, et finalement, ils étaient comme des intermédiaires entre Dieu et le peuple. Mais dans la Nouvelle Alliance, quel privilège nous avons. Quel privilège. Nous sommes tous sacrificateurs. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que nous pouvons tous nous approcher du Père librement. Librement.
Dieu n'entend pas plus la prière d'un pasteur que d'un diacre. Il n'entend pas plus la prière de quelqu'un qui a 50 ans de vie chrétienne que de celui qui vient tout juste de croire. C'est pareil. Nous nous approchons de Dieu et nous avons une pleine liberté d'entrer, de nous approcher du trône de la grâce. Pourquoi ? Parce que Jésus nous a acquis cet accès. Il nous a ouvert la porte du sanctuaire. Son sang précieux, comme elle nous purifie du péché, nous permet de nous approcher du Dieu saint. Par l'Esprit, nous pouvons nous approcher de lui. Et il nous met tous sur un même pied d'égalité devant Dieu. Personne n'est supérieur à personne. Tous, nous sommes des sacrificateurs. Ainsi, nous sommes le royaume de sacrificateurs, la nation sainte. Ça, c'est notre vocation si nous avons cru en lui. Et l'Esprit vient confirmer ces choses dans nos cœurs. Nous dit, mais c'est la vérité. Vivez ces vérités. Nous sommes son peuple. Alors, je vous encourage à ne pas l'oublier cette semaine, à y penser. Approchez-vous de lui comme des sacrificateurs. Soumettez-vous à lui. Écoutez sa voix dans ce qu'il vous demande, comme un royaume. Et puis brillez, que nous puissions briller de sa vie comme une nation sainte. Que le Seigneur vous bénisse.